bienvenue sur Tout faire soi-même. Donc pour ma nouvelle vidéo, pour ma première vidéo d'ailleurs, on va faire donc la table de défonceuse. Donc une table pour fixer une défonceuse à l'envers, pour la mettre en fait en toupie. Donc on va la réaliser en 3 vidéos, 2 ou 3 vidéos je pense, parce que en fait, je la conçois en même temps que je construis avec vous. Donc pour la première vidéo, on va faire le traçage, les mesures et peut-être un peu de découpe si on a le temps. Donc une table de défonceuse, c'est ce genre de choses. Donc je préfère la faire par moi-même. Je sais qu'on en trouve sur eBay, Le Bon Coin à des très bons prix, mais en général c'est de la mauvaise qualité, c'est du chinois. Et les bonnes tables coûtent assez cher. Donc, et puis on rajoutera des petits gadgets, ou vous la ferez en fonction de vos besoins en fait. Moi je vais en faire commencer par une assez simple, et après petit à petit je la perfectionnerai. On fera ça ensemble, je ferai d'autres vidéos peut-être dans le futur sur la table. Donc on va commencer tout de suite par aller à la table de découpe. Et je vous dis à tout de suite. Donc salut à tous, et nous voilà sur la table de découpe. Donc on va avoir besoin d'une plaque de MDF à peu près de 1 mètre sur 1 mètre, d'une défonceuse. Et j'ai trouvé, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans la rue, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire la table. C'est cette petite table donc, qui va me servir de base en fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez, si c'est un peu hors champ, je vais la tenir comme ça. Donc la défonceuse tiendra en fait comme ça en dessous. Enfin, quelque chose près là. Voilà. Donc je vais passer tout de suite à la quincaillerie pour vous montrer de ce dont vous aurez besoin. Et je reviens vers vous après. Nous revoilà sur la partie quincaillerie. Donc on va avoir besoin en fait de petites cornières comme ceci avec des trous pour assembler des angles. Donc j'en ai pris une dizaine. Ça, je ne sais même pas si on en aura besoin, mais j'ai pris quand même. Des rondelles de 3 sortes. Donc des rondelles de ce type là qui font à peu près 25 mm de largeur et 6 intérieur. C'est pour ce type de vis. Donc il y a cette taille là et cette taille là, donc qui est un peu plus petite. Donc des vis de 6 mm, donc des écrous de 6 mm avec au fond une tête sans rien en fait. Mais l'avantage c'est qu'elles ont un plat carré en bas, ce qui une fois encastré dans le bois les empêche de tourner. Donc pour la suite ce serait bien. Normalement vous aurez besoin de vis papillons, mais le souci c'est que où je suis j'en trouve pas. Donc on verra par quoi les remplacer par la suite. Des petites vis donc, de ce type là, donc ces vis là font 4 mm, donc vis simple, écrou simple plutôt, avec leur boulon et leur rondelle. Deux petites charnières, bon moi c'est des charnières que j'ai dans mon matos professionnel, donc vous n'en trouverez pas des comme ça, mais je vous montrerai une alternative pour vous qui pourra vous aider. Des petites choses comme ça, donc je ne connais pas le nom exact, mais c'est les choses qu'on met en bas des portes pour les bloquer. C'est ce qui nous servira à bloquer notre butée. Donc j'en ai pris 2, vous voyez, comme ça, donc 2 de ce type là. Alors des glissières de tiroir type plate qui nous serviront peut-être, je ne sais pas encore parce que j'hésite, entre faire un coulissement directement sur le bois ou avec des glissières comme ça pour la butée, donc je ne sais pas encore, on verra le moment venu. Donc moi j'ai pris un manchon 200 réduction 40, donc vous verrez pourquoi aussi. Après ça dépendra de ce que vous avez, donc essayez de récupérer un maximum de choses. Moi j'ai récupéré ce que j'avais dans mon atelier, donc vous verrez ce sera le récupérateur de poussière. Je vous montrerai au fur et à mesure. Et pour la quincaillerie donc c'est tout. Donc on va passer tout de suite au traçage et à la mesure. Je vous mettrai la liste de la quincaillerie dans la description de la vidéo. Voilà. Alors nous revoilà sur notre plaque de MDF. Donc on va commencer par tracer un grand rectangle donc sur la plaque d'1 mètre. Donc vous pouvez tracer donc un rectangle de 80 par 50. Donc je vous conseille d'utiliser une équerre parce que les plaques ne sont pas toujours bien coupées. Donc voyez, moi j'utilise ce type d'équerre, c'est une vieille équerre de je ne sais pas quoi, mais elle marche très bien. Vérifiez aussi que votre angle soit perpendiculaire. Donc on va commencer à tracer, donc je vais tracer ma première mesure à, on a dit, 80.
et la prochaine à 50. Donc moi je vous dis, j'ai déjà fait un petit gabarit au crayon pour me... J'ai conçu un peu la forme basique de la chose, donc je vais la refaire avec vous. Donc on va commencer par là. Donc moi j'ai vérifié ma plaque est bien perpendiculaire de partout, donc je peux me permettre de tracer sans tracer de chaque côté. Ça, vous verrez, ça vous facilitera grandement la chose. Hop. Donc, une fois que votre carré principal est tracé, il faut lui trouver le centre. Ce sera là où la fraise sortira. Donc c'est assez simple, hein. Vous prenez soit votre équerre, soit une règle, vous tracez une diagonale, une autre, et ça vous donnera le centre. Ou alors vous divisez par deux les deux mesures haut et bas. Donc le centre va se situer, donc on a dit 50 à 25 pour cet axe-là, et à 40 pour cet axe-là. Donc le milieu sera ici. Donc une fois que votre milieu est tracé, vous prenez votre défonceuse. Parce que si vous construisez cette table, si vous avez une défonceuse, hein, ce serait bête de construire sans ça. Donc vous prenez votre défonceuse, vous la positionnez à peu près au milieu, vous faites descendre la fraise et vous la plaquez sur le milieu. Normalement, toutes les défonceuses ont un côté plat. Donc moi, je vous conseille de l'aligner, ce sera plus facile par la suite. Vous mettez votre équerre et vous plaquez la défonceuse dessus, en fait. Hop. Une fois que c'est fait, vous tracez le contour de la machine. Donc comme ceci. Pour l'instant, rien de bien compliqué. Voilà. Donc là, on a tracé le centre. On a tracé ce qu'il faut. Donc cette partie, on va l'usiner à la défonceuse pour que la défonceuse s'encastre un petit peu dedans. Donc le but, ce sera par la suite de prendre deux tiges en acier qu'on va rentrer dans le guide de la défonceuse. Comme ceci. Hop, on serre. Et le but, c'est que de descendre, d'encastrer suffisamment la défonceuse pour que ces deux barres d'acier touchent le plateau. Et ensuite, il y aura deux petits bouts de bois qui viendront serrer la défonceuse ici avec deux petites vis tête papillon qui viendront la plaquer. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on va dessiner le guide. Donc c'est cette chose-là, moi je l'ai récupéré sur notre machine, mais vous pouvez le fabriquer. Donc je vous laisse, il y a plusieurs tutos sur internet qui montrent comment créer ce genre de guide. Ça peut être juste un bout de bois, vous voyez, donc quand vous le desserrez, ça donne un angle en fait. Voilà, c'est assez basique. Donc ce guide-là, on va créer une rainure tout le long de la plaque pour l'encastrer. Ça permettra de le coulisser dans ce sens-là. Donc pour ce faire, vous la mettez à peu près à ras de la fin de la plaque. Et vous prenez votre équerre et vous tracez une première ligne. Donc vous aurez repéré à peu près votre gabarit, comment il sera. Vous prenez l'épaisseur et vous reportez l'épaisseur pour faire la deuxième ligne. Voilà. Donc ça vous donne un rail qu'il faudra usiner par la suite à la défonceuse. Et ensuite, ça vous permettra de faire coulisser le rail. Donc une fois que ça coulissera, vous pourrez mettre l'angle qui vous plaira. Donc ça c'est un petit plus, oui, c'est pas indispensable. Moi je l'ai, je m'en sers. Si vous en avez, servez-vous-en, sinon à votre guise. Donc ensuite, vous aurez bien compris, la table sera là, la défonceuse sera ici en dessous. Et là, à peu près à cet endroit-là, il y aura le guide qui avancera ou qui reculera. Ce sera une plaque de bois d'à peu près 12 cm de haut, avec un trou pour que la fraise ne touche pas. Et il avancera. Donc justement, les glissières viendront se positionner ici. Voilà. Pour que ça puisse avancer, pour faire avancer et reculer le guide. Voilà. Et justement, ces pièces-là seront fixées derrière le guide, ce qui permettra, une fois le guide placé, on appuie, ça met en pression le guide sur le bois et il ne bouge plus. Ça ne bougera vraiment plus, j'ai fait le test. Une fois que c'est bien serré, c'est costaud. Par contre, n'hésitez pas à coller votre bois parce que ça apporterait pas mal de pression et ça peut tout arracher. Donc nous, on collera le bois, donc achetez de la colle à bois. Donc, on va tracer notre guide. Donc, votre guide va devoir qu'il fasse la longueur de la plaque, donc 80 cm. Vous prenez le milieu de votre fraise, vous mettez votre équerre,
ou au milieu de la plaque avec un mètre si vous n'en avez pas, et vous tracez votre trait. Donc là, ce sera vraiment le guide, il faudra qu'il puisse avancer, on va dire, 4 cm plus loin que le centre, pour si vous utilisez des grosses fraises. Mais il n'aura pas besoin d'avancer plus loin que 4 cm du centre vers l'extérieur. Par contre, il faudra qu'il puisse reculer au moins sur 20 cm vers l'intérieur. Donc ensuite, on va tracer l'endroit où les coulisses seront placées. Donc ici, pareil, vous prenez votre milieu, donc le milieu, vous mesurez du milieu jusqu'à un côté, vous divisez par 2, ça vous donne le centre. Donc ici 80, 40, ça fait 20. Donc vous tracez votre trait à 20, ici et ici. Et avec votre équerre, ou votre mètre, comme vous voulez, vous tracez votre trait. Donc c'est ici que seront fixées les coulisses. Idem de l'autre côté, vous tracez à 20. Tout bêtement. Moi j'en avais fait 2 pour tracer. Parce qu'à la base, je voulais faire avec une vis en dessous et que le bois glisse sur le bois. Mais c'est pas très pratique et ça use beaucoup de bois et les vis vont commencer à creuser le bois. Enfin, j'ai pas trouvé ça tellement pratique et durable, on va dire. Ça, après, je sais pas, vraiment, j'ai eu l'idée en le voyant au magasin. Je peux pas vous dire, je sais qu'on va devoir les recouper à une certaine longueur parce qu'elles sont trop longues. J'ai pas trouvé plus petit. Mais ça, je pense que vous pourrez trouver plus petit. Donc, comme je dis, moi j'habite en Tunisie, on trouve beaucoup de choses, mais les choses les plus simples, on ne les trouve pas. Comme des vis à tête papillon, c'est introuvable. Voilà, donc pour les mesures de base, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la première découpe. On va découper le plus grand rectangle, donc la plaque, pour qu'on puisse se débarrasser de la grande chute qui vous restera, pour ne pas perdre de place. Donc moi je vais utiliser une scie circulaire avec un guide, donc une règle serrée avec 2 serre-joints, ou si vous avez une scie sauteuse, même la défonceuse, mais c'est plus compliqué. Donc à tout de suite, je sors la machine et je suis à vous.